Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV, nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes de combat, la soirée a déjà commencé, je suis avec Amélie, bonjour Amélie. Bonjour Xavier. Donc on a Ferry Bertrand en rouge contre Gérald Lamotte en bleu. Et l'assaut vient de commencer bien sûr, donc Gérald qui attaque, qui a des petits problèmes pour faire des fentes, hein, ça se voit aussi en entraînement. Donc Gérald qui tient la main, mais Bertrand qui vient l'interrompre et qui continue en attaquant en jambes, mais pas de touche. Ouais, tu connais bien les deux tireurs, hein, le premier donc, tireur rouge est de Villeurbanne, donc... Région lyonnaise. Enfin, le club dans lequel tu t'entraînes, et Gérald Lamotte, également en région lyonnaise, puisque il est de Saint-Fond-Gerland, également à côté de Lyon. Donc du coup, tu les connais, et en plus, les tireurs se connaissent aussi. Du oui, coup. tout à fait. Ils s'entraînent ensemble. Donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir du méta-jeu, à savoir, je sais ce que tu sais faire, donc je vais peut-être tenter des trucs que soit t'as pas l'habitude, soit je vais justement aller taper là où ça fait mal. Parce que je sais quelles sont tes faiblesses. Gérald en jambe. Ouais, sur la jambe avant de Bertrand. Alors Bertrand qui est un tireur qui est relativement tactique, pas forcément très rapide, mais par contre on l'a déjà vu vraiment s'adapter pour contrer son adversaire sur les stratégies ou les tactiques de l'adversaire. Donc est-ce que ça va marcher sur Gérald? Et est-ce que, à ton avis, Gérald est un tireur aussi tactique? Gérald est plutôt tactique. Après, ce qui lui manque, c'est pas mal la propreté, surtout à ces championnats où... c'était un peu galère, mais Gérald a l'avantage d'être vraiment rapide aussi. Ouais, ça se voit, il est un peu plus rapide que la Bertrand. On a vu le surprendre sur sa jambe avant, à l'instant. Puis Gérald, ouais, comme il le connaît bien, je pense qu'il y a des chances il ait prévu peut-être certaines tactiques face à Bertrand. Avant l'assaut. J'ai l'impression en plus qu'il utilise une variété technique qui est un peu plus importante. On a vu faire des brisés, des feintes et des enlevés là, juste avant. Donc il tente pas mal de trucs. Il y a moyen que ça puisse surprendre Bertrand. Oui. Ah, la contre-attaque là par contre de Bertrand, j'ai eu l'impression d'entendre quelque chose du genre un POC. Donc là la contre-attaque était dans le bon tempo, mais par contre il y avait de la jambe avant qui traînait. Et Gérald qui trouve encore la tête de Bertrand sur cette attaque. Donc Gérald qui, j'ai l'impression, a un petit avantage là, sur ce début de première reprise. Sur ce début d'assaut. Sur cette fin de première reprise. Je continue, je persiste, et donc sur ce début d'assaut, j'ai l'impression que Gérald a pris un petit ascendant. Il va falloir que Bertrand s'adapte un peu plus. Peut-être que justement en jouant sur des variations de rythme, histoire de calmer le jeu de Gérald qui l'attaque, ou aller un peu plus sur des contre-attaques, puisque la taille est en sa faveur, il est un peu plus grand que Gérald. Donc il pourrait tenter les contre-attaques, à voir s'il va trouver l'opportunité de le faire. Après... Gérald s'est beaucoup déplacé, je trouve, sur la première reprise. Pas forcément des grands déplacements, mais des déplacements assez constants. Après, je pense que ce qui va jouer pour les deux tireurs sur les deux prochaines reprises, ça va être aussi le cardio. Parce que ça peut manquer chez les deux en fin d'assaut. Donc ça peut être aussi une tactique de l'adversaire d'essayer de jouer dessus d'un côté ou de l'autre. Ah, complètement, ouais. C'est la composante physique de l'assaut qui serait mise en avant. Et pour le coup, ça pourrait jouer en faveur de Gérald, parce qu'en général, quand les tireurs sont un peu cuits, ils ont plus de mal à marquer des touches. Et si Gérald a déjà de l'avance sur l'assaut, eh bien, ça va clairement être favorable. On arrive à début de deuxième reprise. Je n'ai pas compris s'il y avait des retours des juges. En as-tu vu? J'ai vu l'arbitre leur parler, mais vu qu'il n'y avait pas de geste, j'ai pas entendu ce qu'il disait, donc je ne saurais pas dire. Et comme je parlais sur les commentaires de l'arbitre, eh bien, on n'a rien entendu. Merci qui. Allez, c'est reparti. Parade riposte là de Bertrand, qui tient un peu plus Gérald à distance. Gérald qui retente des feintes, approche en feinte et qui avance. Bertrand qui tourne autour, défaut de priorité, attention à ne pas être touché avant de reprendre la main. Bertrand qui semble un peu plus offensif et un peu plus sur le déplacement pour ce début de deuxième reprise. Peut-être qu'il a remarqué l'écart qui commençait à creuser Gérald. Je pense qu'il y avait une touche en jambe de la part de Bertrand là. Je pense que la parade est arrivée après. Il y a eu une sorte de petit POC. Un POC qui ne ressemblait pas à un clac, bien sûr, quand les cannes sont en choc. Ne pas confondre, surtout, c'est des termes techniques. Là, par contre, c'est l'attaque et la contre-attaque de Bertrand, mais Gérald avait été prioritaire. Et Gérald qui continue à feinter et à tenter de tromper la défense de Bertrand. Et pour l'instant, j'ai l'impression... Alors, il n'y arrive pas forcément très bien, parce que notamment, il est loin quand il fait ses feintes. Mais pour l'instant, c'est encore Gérald qu'on voit toucher avec la priorité. Et voilà, qui va le chercher, il va chercher ses touches avec feinte de brisé. Ouais, c'était clairement un pouf, là.
On était sur un pouf. Donc une touche valide, si j'ai bien compris. Ouais, Oh oui, le flanc encore de Gérald. Mais oui, flanc encore. Tête, flanc, jambe, tête. Et oui, là, ça touche. Hein, la technique était en plus au rendez-vous. Hein, c'était plutôt propre. Donc, encore un petit avantage que Gérald creuse. Ah, il se défend bien en plus. Hein, quand Bertrand prend la main, il arrive à bien se défendre. Oui. Il va chercher les touches. Il est pas gêné. Donc, du coup, Bertrand tourne bien les contre-attaques. Mais le problème, c'est que Gérald l'a vu venir et il va chercher les touches. Ce qui est bien sûr un des contres très efficaces des contre-attaques. Parade riposte. Il continue à avancer. Il a changé de main. Il n'est pas gaucher hein, de base. Non. Là, il a changé de main. Donc, changement de main. Et il revient sur sa main directrice. Un peu de croisé tête. Encore des feintes. Hein. Touche en tête. Gérald qui a plus de jeux intermédiaires que Bertrand. Donc, peut-être qu'il arrive à lire aussi des réponses potentielles de Bertrand. Et donc, à en jouer un peu plus. Ouais. Bah, deuxième reprise que je donnerais encore en faveur de Gérald, là, pour le coup. Des touches assez nettes, on a vu en flanc, en tête, un peu en jambe aussi. Il y a eu quelques touches de Bertrand, mais moins nombreuses et puis moins nettes. Donc Gérald qui continue, qui est visiblement connaît les vulnérabilités peut-être de Bertrand, qui du coup s'en saisit. Et il a bien raison, hein, c'est le jeu, c'est le jeu. C'est ça, ma pauvre Lucette. Ah ouais. Ouais, donc Bertrand qui a quand même été, je l'ai trouvé plus offensif et plus en déplacement sur cette seconde reprise. Ouais, mais Gérald qui s'est bien adapté à Bertrand et à son changement de stratégie et qui a continué à creuser l'écart touche après touche avec quand même certains beaux enchaînements. La petite triplette vers la fin était pas mal. Une triplette de pouf 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 tac. Non, le pouf c'est que quand ça arrive sur une technique verticale en tête. Ah, oula. C'est hyper précis. Donc, du coup c'était un paf. C'était un paf, bah oui évidemment. Ouais. Ne pas confondre avec un pack, bien sûr. Qui est le second de Gérald. Voilà. Et donc, on va commencer la troisième reprise. On a vu l'arbitre qui nous faisait signe de passer à la troisième reprise. Et c'est parti. Pas de retour des juges, a priori. Je sais pas, je disais des bêtises. Très bien. Eh bien, voilà, encore. N'oubliez pas, liker, partager la vidéo. Nous sommes des professionnels et touche de Gérald en jambe tout à l'heure. Abonnez-vous à CanTV. Allez, cette fois-ci, Bertrand, on fait un peu plus de jeux intermédiaires, un peu plus de feintes aussi, on a vu tenter de les enlever, mais ça y est, Gérald reprend ses moulines avec les brisés. Mais c'est bien pareil pour l'instant de la part de Bertrand. Oui. Gérald qui continue à avancer, Bertrand qui interrompt avec de la part de riposte. Oui, j'ai l'impression qu'il est passé sur la parade riposte là, Bertrand. Il attend Gérald, il attend qu'il attaque. Ah bah non, bah voilà. La contre-attaque, mais pareil, hein, il se fait encore toucher, c'était le pied par contre, la cible était pas bonne. Voilà, ça tombe dans le vide là, il cherche le flanc chez Gérald, mais il est trop loin. Petite feinte d'attention de la part de Bertrand et touche en tête pour Gérald. Ouais, c'est ça. Par contre, Gérald, hein, on le voit qui se grandit, qui se tend pour aller chercher les touches, justement, parce qu'il est un peu trop loin et il va combler la distance qui le sépare de Bertrand. On se demande d'où il tient ça. Gérald qui continue à attaquer, qui touche Bertrand en tête, mais là le coup était. Oui. Ouais, c'était un peu bas. C'était clairement dans le masque, dans la bavette. Dans le masque, dans la grille, dans la bavette. Allez, parade riposte. Pour l'instant, Gérald qui repasse ses mains gauche, qui tente d'ouverture. Ça y est, qui repasse main droite et qui refait un brisé de loin en se penchant. Ça n'a pas fait plus par contre. Et là, Bertrand qui attaque en jambe arrière, qui retente les jambes, qui essaie de trouver la touche. Et oui, cette jambe avant qui traîne, oui, qui touchait 2 fois de suite par Gérald. Attention par contre, fente insuffisante, précise l'arbitre que nous n'a pas présenté, je crois, Jean-Philippe Allon. Donc là, Bertrand qui essaie de garder la main, qui fait des attaques unitaires. Ouais, qui va chercher en jambe. Et Gérald du coup qui se retrouve proche et qui enchaîne, qui arrive bien à interrompre, enfin pas interrompre, à absorber les ripostes de Bertrand quand il en fait. Et qui reprend son enchaînement derrière. Et là c'était clairement un pouf. Ouais, mais des fois, une faute de priorité sur la part de riposte de Bertrand. Les deux qui sont très proches et qui attaquent dès le aller, mais oui, évidemment, ils étaient trop près. Les deux, ça s'est vu. L'arbitre a vu, on l'a vu. Ils ont bien écouté par contre. Vous avez vu le pas en arrière là, des deux tireurs, c'est bien. Toujours écouter l'arbitre. Ça fait marquer des points, les gars. Alors, avertissement. Ça sent la priorité là, non? Si c'était en train de se taper dessus contre bleu. De priorité contre le tireur bleu pour défaut de priorité. Les juges.
prononcé. Avertissement prononcé. Donc, il faut clairement appuyer sur la touche X de votre clavier. Ah oui, tout à fait. Et voilà. Donc, alors, je pense pas que ça remette clairement les pendules à l'heure parce que je pense vraiment que Gérald avait une avance un peu plus importante. Ah, attention. Oh, c'était vraiment là juste Ah oui, la fin. d'accord. Ouais, donc d'autant plus, je pense pas que ça contrebalance vraiment. Gérald avait, j'espère pour lui en tout cas, suffisamment d'avance pour éviter ça, parce que tout le reste en plus de l'assaut était relativement clair du point de vue de la priorité. Il y a eu juste cet échange effectivement en milieu fin de troisième reprise, pardon, où les deux tireurs s'écoutaient plus trop. Mais avant, ça Bon, il y c'était a plutôt quelques clair. arrêts de l'arbitre, mais c'était Ouais. sur des phases où les tireurs partaient pas à la bagarre, comme on dit chez nous. Ouais, c'était pas systématique non plus. Mm. Donc ça devrait pas lui coûter la victoire. J'espère en tout cas. Ce serait dommage, surtout vraiment si peu de temps avant la fin de l'assaut. C'est ça. Ce serait vraiment rageant. Mais je pense pas. Allez, je pense victoire, tireur bleu. Ouais, je pense que Bertrand a une bonne technique et une bonne vision de l'assaut, mais qui manque encore de... Comment dire il y va pas assez, quoi. D'intensité, peut-être d'intention dans ses actions. Oui, voilà. Et c'est marrant parce que ça se voit plutôt en compétition, parce que à l'entraînement, il a pas... C'est pas pareil. Il envoie plus de coups. Moi, j'entends rien. Allô. Ah, ça y est. D'accord. Ok. Très bien. Eh bien, très bien. Une lecture. Ah oui, du coup, majorité. Donc c'est bien l'avertissement qui a dû coûter assez cher à. Il y a moyen, hein, parce que si c'est Oui. majorité, ça veut dire que potentiellement les officiels ont été assez proches en termes de points. jugement. Ouais. Donc, en termes de points, ouais. Donc ça veut dire que c'est cet avertissement qui a coûté la victoire à Gérald. Enfin, en tout cas, très, très probablement. Oui. Aïe, 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 du coup, ok. Coup très dur, parce que pour le coup, il avait bien mené tout le reste de l'assaut, et là, c'est le coup fatal juste à la fin. Bon, Après, ça a peut-être pêché au niveau de la technique. Peut-être que les juges n'ont pas cliqué parce que, encore une fois, au niveau de notre angle, on voit pas tout. Donc, ouais, mais dans ce cas-là, il y aurait eu une victoire sans doute à l'unanimité, peut-être probablement pour Bertrand. Bon, bah, dans ce cas, victoire de Bertrand. Très bien. Très, bravo très Bertrand. Voilà. Encore une fois, très bel assaut, bien commenté, très pertinent par Cannes TV. Donc, merci de l'avoir regardé néanmoins avec nous. J'espère que vous allez mettre dans les commentaires ce pourquoi on s'est trompé et que vous avez bien sûr vu pendant la vidéo. Merci Amélie. Merci Xavier. Et puis, bien sûr, à très bientôt. Sur Cannes TV.